Au chapitre 8, en arrivant dans le village des hommes, l'enfant va apprendre la lecture, l'écriture et le maniement du feu. C'est l'occasion d'engager le débat sur la différence fondamentale entre les humains et les autres animaux. Les hommes sont les seuls à posséder l'écriture, la lecture et le feu. La lecture sert à énormément de choses. Les premières traces d'écriture datent de 5000 ans. Et c'est grâce à l'écriture que les humains, de génération en génération, se sont transmis le savoir et l'ont fait grandir. La frontière entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'écriture. Il y a la lecture-écriture utile et pratique pour s'orienter, se documenter, laisser un message. Il y a la lecture-écriture enrichissante pour apprendre toutes sortes de choses sur les planètes, les plantes, les dinosaures, la géographie, l'histoire et n'importe quel sujet. Et il y a la lecture-écriture plaisir qui permet l'évasion, le rêve, l'imaginaire. Vous pouvez organiser un tour de parole pour que chacun exprime ce qu'il ressent en lisant son roman. La prise de conscience du plaisir de lire sera ancrée plus profondément si elle est exprimée. Si l'un des enfants n'a pas accroché, car le 100% de réussite n'existe pas dans notre domaine, faites en sorte qu'il ne soit pas moqué, mais encouragé. Ce n'est pas grave, car son livre lui appartient, il aura tout le temps de le lire plus tard lorsqu'il en aura envie. Enfin, la maîtrise du feu permet aussi une évolution phénoménale pour l'humanité. La cuisson des aliments, la confection d'outils, la fonte du métal. Aujourd'hui, sans nous en rendre compte, presque tout ce qui nous entoure est issu de ce progrès phénoménal qu'a été la maîtrise du feu. Mais cela représente aussi une grosse responsabilité de l'humanité vis-à-vis du reste du monde. Vous pouvez ainsi aborder le thème de l'écologie.